On la croise tous les jours, on en boit, on est même fait de ça, et pourtant, l'eau, c'est peut-être la substance la plus étrange qui existe. On pense tout savoir sur elle, mais en réalité, c'est un produit chimique plein de surprises, absolument indispensable. Allez, aujourd'hui, on plonge pour découvrir pourquoi. Oui, c'est ça le grand mystère, non? Comment une molécule aussi simple, H2O, qu'on trouve absolument partout, peut-elle se comporter de manière si bizarre? On dirait qu'elle n'en fait qu'à sa tête et qu'elle défie les règles de la chimie. C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour commencer, il faut vraiment saisir ce paradoxe. L'eau, c'est la banalité même. On est d'accord, on la voit partout, mais en coulisses, au niveau chimique, c'est une toute autre histoire. Ses propriétés sont, eh bien pour le dire simplement, elles sont vraiment, vraiment étranges. Pensez-y une seconde. Elle recouvre les 3/4 de notre planète. Elle s'évapore des océans, voyage dans l'atmosphère sous forme de nuages, puis retombe en pluie. Ce cycle, on l'a tous appris à l'école. Il est tellement présent dans notre vie de tous les jours qu'on finit par l'oublier, par ne plus voir à quel point c'est un mécanisme exceptionnel. Et si on regarde les chiffres, c'est encore plus fou. Imaginez toute l'eau sur Terre. Eh bien, 97% de cette eau est salée. Ce sont nos océans. OK? Sur les 3% qui restent, donc l'eau douce, la grande majorité est piégée sous forme de glace au pôle. Ce qui veut dire que l'eau liquide est disponible. C'est une toute petite fraction. Même la quantité dans l'atmosphère est minuscule. Rien que ça, cette répartition, c'est déjà une bizarrerie qui a complètement sculpté le monde tel qu'on le connaît. Bon, pour vraiment piger d'où vient cette étrangeté, il va falloir zoomer. Genre zoomer très fort. On va laisser la vue satellite et on va descendre à l'échelle moléculaire pour rencontrer notre star du jour, la fameuse molécule H2O. Et quand on la regarde, franchement, ça n'a l'air de rien. 2 petits atomes d'hydrogène, un gros atome d'oxygène. La recette a l'air super simple. On se dit, ok, et alors? Eh bien, le « et alors », c'est là que tout commence. Le premier indice, le secret, c'est sa forme. Regardez bien, elle n'est pas droite, pas alignée. Non, elle est pliée, coudée, avec cet angle bien précis de 105 degrés. Ça peut paraître un détail, mais non en fait, ça change absolument tout. Parce que cette forme coudée crée un déséquilibre électrique. L'oxygène un peu gourmand tire les électrons vers lui et hop, il devient un peu négatif. Et les hydrogènes, du coup, se retrouvent un peu positifs. Ce déséquilibre, ça a un nom. On dit que la molécule est polaire. Retenez bien ce mot, polaire. C'est la clé. C'est comme si chaque molécule d'eau était un minuscule, mais alors minuscule, aimant, avec un pôle plus et un pôle moins. Et c'est de là que découle toute sa magie. Et qu'est-ce qui se passe quand on met plein de petits aimants ensemble? Eh bien, ils s'attirent. C'est exactement ce que font les molécules d'eau. Grâce à cette polarité, elles se collent les unes aux autres d'une façon très particulière. C'est ça, leur super pouvoir. Et c'est ce qui explique quasiment toutes ces propriétés incroyables. Tenez, pour bien voir à quel point c'est spécial, on va faire une petite comparaison, un petit jeu. Voici l'eau, H2O. Et à côté, on met une cousine chimique, le sulfure d'hydrogène, H2S. Ça se ressemble, sauf que le soufre remplace l'oxygène. Et détail qu'à son importance, la molécule H2S est bien plus lourde, presque 2 fois plus. Alors, petite question de logique. Entre une molécule légère et une molécule lourde, laquelle demande le plus d'énergie pour être transformée en gaz, pour bouillir? La plus lourde, non? Ça paraît évident. Donc, le sulfure d'hydrogène devrait bouillir à une température bien plus élevée que l'eau. Eh bien, accrochez-vous. La réalité est exactement le contraire. L'eau, notre poids plume, bout à 100 degrés. Normal. Mais le sulfure d'hydrogène, le poids lourd, il bout à moins 60 degrés. C'est un gaz glacial à température ambiante. La différence est juste énorme. Mais alors, comment c'est possible? La réponse, c'est notre histoire d'aimant. Cette attraction entre les molécules d'eau, ça s'appelle la liaison hydrogène. Et c'est une force incroyablement puissante. Les molécules d'eau sont littéralement soudées les unes aux autres. Pour les faire bouillir, pour les séparer et les transformer en vapeur, il faut fournir une énergie folle pour casser tous ces liens. C'est cette cohésion de groupe qui fait toute la différence. Ok, donc on a compris ce qui se passe à l'échelle microscopique. Des milliards de petites molécules qui se tiennent la main très fort. Maintenant, comment est-ce que ça se manifeste dans notre monde, à notre échelle? C'est là que ça devient vraiment concret. Déjà, première conséquence de ces fameuses liaisons hydrogènes, l'eau est l'une des seules, mais vraiment une des seules substances qu'on peut trouver sur Terre à l'état solide, liquide et gazeux naturellement.
La glace, l'eau liquide, la vapeur, tout ça coexiste sur notre planète. Et ce n'est pas un hasard, c'est directement lié à l'énergie qu'il faut pour changer son état. Mais il y a encore mieux. Souvenez-vous, nos molécules sont des petits aimants. Eh bien, cette polarité leur permet de faire un truc génial. Elles sont capables d'aller attaquer d'autres molécules, comme celles du sel ou du sucre, de les entourer, de les séparer et de les dissoudre. C'est pour ça qu'on l'appelle le solvant universel. Elle dissout plus de choses que n'importe quel autre liquide. Et ça, pour la chimie et pour la vie, c'est tout simplement essentiel. Justement, cette capacité à tout dissoudre, ou presque, nous amène au cœur du sujet, au lien vital, littéralement, entre la chimie si particulière de l'eau et nous, la vie tout simplement. Imaginez le parcours d'une goutte d'eau. Quand elle tombe du ciel, en pluie, elle est quasiment pure. Mais dès qu'elle touche le sol, elle commence son travail de solvant. Elle ruisselle, elle creuse les roches, elle se charge petit à petit en minéraux. Puis elle rejoint les rivières, où elle continue de s'enrichir. Et sa destination finale, l'océan, c'est là qu'elle devient ce grand bouillon de sel et de minéraux. Et maintenant, la révélation. C'est peut-être le fait le plus poétique et le plus incroyable de toute cette histoire. La composition de cette eau de mer, ce cocktail de minéraux, est extraordinairement proche de la composition de notre propre sang. Oui, du sang des mammifères. C'est comme si on portait en nous une trace de nos origines, un souvenir liquide de l'océan primordial où la vie a commencé. La vie s'est littéralement construite à partir de ce que l'eau avait à offrir. Finalement, tout revient à ça, à ce réseau invisible mais incroyablement solide. Ces milliards de molécules H2O qui ne sont pas indépendantes, mais qui forment un ensemble cohérent, lié par ces fameuses liaisons hydrogènes. La réponse au mystère de l'eau, elle est là. C'est cette architecture moléculaire qui lui donne tous ses super-pouvoirs, et qui, au final, a permis à la vie d'exister. Et ça nous laisse avec une pensée un peu vertigineuse. Toutes les propriétés uniques de cette molécule si simple en apparence, ce sont les conditions mêmes de notre présence ici. On peut se poser la question, si l'eau avait été une molécule normale, sans sa forme coudée, sans sa polarité, sans ses liaisons hydrogènes, est-ce que la vie, telle qu'on la connaît, aurait même pu exister? Est-ce qu'on serait là pour en parler? Ça nous rappelle à quel point tout ça tient à la chimie d'une seule et étrange substance. Merci d'avoir suivi cette analyse.